L'ambassade américaine rend hommage à un professeur algérien décédé des suites du coronavirus. Dans un post publié ce jeudi sur sa page Facebook, l'ambassade des États-Unis en Algérie a rendu hommage à Yahya Mohamed Lamine Mestek, chef de département de sciences politiques à l'université de Kémy-Miliana, à Ain Defla, décédé mercredi des suites du coronavirus. Lamine était une personne remarquable qui a beaucoup accompli au cours de sa courte vie, écrit l'ambassade américaine dans un éloge funèbre pour honorer la mémoire du défunt. Après avoir participé au programme de bourse de développement du leadership MEPI en 2015 à l'université de Syracuse à New York, Lamine est devenu un membre actif du réseau alumni de l'ambassade des États-Unis. Il a donné généreusement de son temps pour encadrer les jeunes Algériens dans leur carrière académique et professionnelle, témoigne la représentation diplomatique. Il a également été l'organisateur d'événements dans toute l'Algérie, notamment à Batena et Créa. En mai 2020, pendant le confinement imposé en raison de la Covid-19, Lamine a fondé Kesh Politics, le premier podcast politique d'Algérie, ajoute-t-elle. Il s'agit, en réalité, d'entretiens diffusés sur le web lors desquels le défunt a interviewé des experts politiques bien connus tels que Noam Chomsky ou encore Omar Aktouf pour discuter de politique locale, régionale et internationale. Dr Lamine Mestek est décédé à l'âge de 35 ans laissant dans le deuil sa femme et sa petite-fille. En cette triste occasion, l'ambassade des États-Unis présente ses sincères condoléances aux proches de Lamine. À Allah nous appartenons, et vers lui nous retournons, conclut la chancellerie. Le docteur Mohamed Bekat Berkani, membre du comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus, s'est exprimé sur la situation sanitaire en Algérie, dans une interview accordée au site d'information TSA ce jeudi 5 août. Il a, par ailleurs, recadré le ministre de la Santé en ce qui concerne le manque d'oxygène dans les hôpitaux. D'emblée le membre du comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus dresse un constat amer. Il est vrai que les professionnels de santé que nous sommes sont assaillis par les demandes d'hospitalisation. Des cas graves du Covid-19 en complications, en insuffisance respiratoire, et qui nécessitent un traitement d'oxygénothérapie d'urgence, affirme-t-il. Il ajoute qu'il se trouve que cette pénurie d'oxygène au niveau du lit du malade est véritable et vérifiable. Elle est grave. Ce qui se passe, c'est que les autorités, dont le ministère de la Santé, disent que l'oxygène est en production suffisante. Ils disent qu'il ne manque pas, que l'oxygène est disponible, mais qu'il y a un problème de transport. Qu'il y a un problème de stockage dans les hôpitaux. C'est une réalité. Cependant Bekat Berkani considère qu'il est temps, pour ne pas perdre des malades, d'établir un véritable état-major de guerre, pour essayer de répartir l'oxygène disponible sur tout le territoire national, de façon évolutive, dans tous nos hôpitaux. Du moins, là où il y a des malades qui sont en état de danger de mort. Crise du Covid en Algérie, il faut avoir une stratégie de guerre et ouvrir des lignes aériennes. Le docteur estime, en faisant allusion aux déclarations du ministre de la Santé, qu'il ne s'agit pas de faire des constats. L'ère des constats est terminée. Il alerte que si nous continuons comme ça, nous allons perdre de plus en plus de malades. Et la nation se souviendra que l'Algérie, un jour, n'a pas pu donner de l'oxygène à ses malades. N'hésitez pas à s'abonner. Restez à jour de toute l'actualité. Le Premier ministre, Ahmed Ben Abderrahmane, effectue une visite en Iran. Le Premier ministre, Ahmed Ben Abderrahmane, est arrivé ce jeudi à Téhéran. Il représentera le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la prestation de serment du nouveau président iranien, Ebrahim Raïssi. Il a été reçu par ce dernier. Le nouveau président iranien a été investi officiellement mardi après l'approbation du guide suprême l'Ayatollah Ali Khamenei. Conformément au choix du peuple, j'investis l'homme sage, infatigable, expérimenté et populaire Ebrahim Raïssi comme président de la République islamique d'Iran, a souligné le guide suprême dans un décret lu par son directeur de cabinet. Candidat malheureux à la présidentielle de 2017, le religieux a fini par remporter près de 62% des voix lors de la présidentielle de juin dernier. Il est connu pour être proche de l'Ayatollah Ali Khamenei. Avant de devenir président, l'homme, âgé de 60 ans, occupait le poste de chef de l'autorité judiciaire iranienne.
Dans un message qui lui a été transmis quelques jours après l'annonce des résultats, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lui a adressé ses félicitations. Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Ben Abderrahmane a présidé, mercredi 4 août 2021, une nouvelle session de la réunion du gouvernement, durant laquelle plusieurs dossiers relevant de secteurs économiques ont été abordés. En effet, l'ordre du jour était consacré aux 3 communications présentées par successivement, les ministres en charge du tourisme, sur les mesures d'urgence pour la relance de l'activité touristique, de la pêche, sur les mesures d'urgence pour la relance de l'activité de pêche, ainsi que celui de l'industrie pharmaceutique, sur les mesures d'urgence pour la relance de la production pharmaceutique, en sus d'un exposé présenté par le ministre de la Santé sur la situation sanitaire, précise un communiqué publié par les services du Premier ministre. Le communiqué intégral. Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Ben Abderrahmane, a présidé, hier mercredi 4 août 2021, une réunion du gouvernement qui s'est déroulée au Palais du gouvernement. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont entendu 3.03 communications présentées par les ministres en charge du tourisme, de la pêche ainsi que celui de l'industrie pharmaceutique. 1. Le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat sur les mesures d'urgence pour la relance de l'activité touristique. Il a été rappelé à cette occasion les difficultés auxquelles est confronté le secteur du tourisme face à la crise sanitaire mondiale due à la pandémie du coronavirus Covid-19, qui a lourdement impacté l'activité touristique mondiale avec un grand recul du chiffre d'affaires des établissements hôteliers. Aussi et afin de remédier à la situation, il est préconisé la mise en œuvre des mesures d'urgence suivantes, la préservation de l'activité touristique, à travers des mesures de soutien financier en faveur des entreprises et des opérateurs touristiques. La facilitation de l'accès au foncier touristique. L'encouragement de l'investissement et le financement des projets touristiques. La promotion de la destination Algérie en recourant aux nouvelles technologies et la médiatisation sur les réseaux sociaux. La promotion de l'artisanat traditionnel. À l'issue de la présentation, le Premier ministre a instruit le ministre du Tourisme en vue de réactiver le Conseil national du tourisme, CNT, à l'effet d'assurer une meilleure coordination et concertation entre les différents acteurs concernés par l'activité touristique. Aussi, il a souligné la nécessité d'assainir la situation du foncier touristique par la récupération des assiettes foncières non utilisées au niveau des zones d'expansion touristique, ZET. Il a souligné également l'importance d'améliorer le niveau de formation du personnel relevant du secteur touristique qui devra être issu des instituts spécialisés. Sur un autre plan, le Premier ministre a demandé au ministre du secteur de veiller à réorienter prioritairement l'action des agences de voyage vers le développement du tourisme intérieur. 2. Le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques sur les mesures d'urgence pour la relance de l'activité de pêche. Il s'agit d'un certain nombre d'actions urgentes visant à surpasser l'ensemble des contraintes entravant les investissements et la bonne exécution des différents programmes de développement de l'activité. Ces mesures concernent ce qui suit. La relance de l'élevage halieutique. Le développement de la pêche au grand large. La gestion et l'exploitation responsable de la pêche artisanale et côtière. La construction et la maintenance avec des capacités nationales de la flottille de pêche et de l'aquaculture. L'encouragement de la PME, de la micro-entreprise et des start-up et la valorisation des productions halieutiques à l'export. La régulation du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture. À l'issue de la présentation, le Premier ministre a instruit le ministre de la Pêche de procéder à un recensement des potentialités halieutiques, de la flotte de pêche et des ressources humaines ainsi que mettre en place un système d'information et de statistiques afin de disposer des outils permettant de réorienter la surproduction à destination des unités de transformation et de conditionnement. Le Premier ministre a également demandé une évaluation de la mise en œuvre du dispositif prévu pour la relance de l'activité de la construction et de la réparation navale. Par ailleurs, le Premier ministre a instruit le ministre en charge de la formation professionnelle pour renforcer l'offre de formation au niveau des centres relevant de son secteur dans le domaine de la pêche et des métiers y afférents. 3.
Le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de l'Industrie pharmaceutique sur les mesures d'urgence pour la relance de la production pharmaceutique. Les mesures présentées s'inscrivent dans le cadre de mise en œuvre des engagements de Monsieur le Président de la République pour la relance économique. Elles reposent sur les axes suivants. Garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques, notamment les médicaments essentiels. Mise en place des outils et un dispositif réglementaire garant de la qualité, de l'efficacité et de la sécurité. Assurer l'accessibilité économique aux produits pharmaceutiques à tous les citoyens. S'agissant des mesures d'urgence préconisées, il s'agit de l'optimisation de la régulation du marché national du médicament notamment à travers, la limitation de l'importation aux seuls produits essentiels non fabriqués localement ou en quantité insuffisante, 2. La mise en place d'une nouvelle plateforme numérique qui devra prendre en charge les programmes prévisionnels de production et d'importation accompagnés de plannings détaillés de livraison. En outre, il est préconisé le développement des exportations à travers la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire devant notamment permettre, la création des établissements pharmaceutiques dédiés à l'export, 2. Mettre en place des plateformes logistiques pour l'exportation, 3. Le renforcement de la coopération multilatérale et bilatérale. À l'issue, le Premier ministre a instruit le ministre de l'Industrie pharmaceutique à veiller à ce que les mesures engagées pour la régulation du marché national priorisent la réduction de la facture d'importation. Comme il l'a également instruit de veiller à l'actualisation du portefeuille de projets d'investissement en instance au niveau du groupe public Saïdal à la faveur des nouveaux impératifs et exigences révélés par la pandémie du coronavirus Covid-19. En outre, il a demandé la mise en place d'une plateforme numérique destinée à anticiper sur les besoins du marché national pour éviter les situations éventuelles de pénurie, principalement pour les médicaments considérés comme vitaux. À l'issue de la réunion et après avoir entendu un exposé présenté par le ministre de la Santé sur la situation sanitaire, le Premier ministre a instruit le ministre de l'Industrie en vue de mobiliser l'ensemble des capacités nationales pour augmenter la production en oxygène qui devra être destinée prioritairement aux structures de santé. En outre, il a rappelé les efforts déployés pour l'acquisition de générateurs et de concentrateurs d'oxygène, dont la livraison doit avoir lieu incessamment. Enfin, le Premier ministre a tenu à saluer la mobilisation exemplaire et la solidarité citoyenne exprimée au plan national ainsi que celle de notre communauté nationale établie à l'étranger en vue de contribuer à la lutte contre les effets de la pandémie du Covid-19, au moyen d'apports conséquents en matériel et en équipements médicaux destinés aux structures de santé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nous serons reconnaissants. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Mise à Jour Télévision, ça fait plaisir de voir un nouveau membre. Suivez le fil d'actualité sur Facebook. Vous trouverez un lien dans la description.